sur 2, en bas de Madao, 100 800 graines. En plus de ça, tu as une fermeture avec une clé. La fermeture, elle est ici. La clé, elle est là. Un endroit pour mettre ton nom. 5 points en dessous, protéger le sec. Renforcer sur le côté, là-bas, mais pas de la machine. Et aujourd'hui, à 49 francs, c'est pas un petit cadeau. Hein. Tu discutes avec ton mari, madame, quand tu prends ta valise et t'es parti. On l'offre à sa belle-mère, elle part en vacances et t'en existe pas trop. Profite-en là-bas. Ouvrez, regardez, mon petit dame. Le sac Philibert, le sac là, l'affaire, le sac Sphinxus, que c'est là, ça c'est là-bas. Vous pouvez regarder celui-là. On peut regarder que c'est du beau, c'est du bon, c'est du solide, c'est du fraîcheur, c'est Philibert. Hein. Vous pouvez regarder en gris, en beige, en toutes les couleurs que tu veux, madame. 5967 pour le prix, c'est des cadeaux là. Vous pouvez regarder, madame, celui-là, se donner 5967 pour le prix, c'est des cadeaux là. On peut regarder que c'est du beau, c'est du bon, c'est du solide, c'est du pas cher. Le travail du marché, ce n'est pas mieux que les autres, ce n'est pas pire que les autres, mais c'est un travail différent des autres. C'est un métier un tout petit peu spécial. Le mot le dit, nous sommes commerçants ambulants. C'est-à-dire qu'on est une fois à gauche, une fois à droite. On est tributaire du temps, qu'il fasse bon, qu'il fasse mauvais. Il y ait de la neige, du vent. On doit se présenter pour son public. On a ça dans le sang ou on ne l'a pas commandé. On se déplace pour son public. Le public se déplace pour nous. Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait un échange. On vit du public. Je prendrai ma retraite au marché quand je ne suis plus capable d'aller au marché. « 8h30, le décor est planté, les acteurs sont prêts, le marché peut commencer. À condition toutefois d'y avoir trouvé sa place. Et chacun, bien sûr, veut la meilleure, ou en tout cas voudrait la meilleure possible.
C'est là qu'intervient le placeur. Sur les 520 marchés publics de Belgique, la plupart sont gérés directement par les communes. D'autres, comme celui-ci, sont concédés par les communes à des gestionnaires privés. Dans l'un et l'autre cas, c'est le placeur qui est chargé d'assurer le bon fonctionnement du marché. C'est lui qui attribue les places, aux abonnés d'abord, aux volants ensuite. C'est lui aussi qui perçoit les redevances. Bref, dans la pratique, c'est lui qui est chargé d'assurer la parfaite harmonie du marché. Mais sa tâche ne s'arrête pas là. Votre travail consiste aussi à organiser le montage des échoppes. Nous montons les échoppes. Alors, il y a la main d'œuvre. On doit organiser le montage. Dans certaines communes, on monte la veille, donc le soir. Il y a d'autres communes qui montent le matin. À cause de la circulation, on ne peut pas disposer les places comme on veut. Les échoppes sont divisées en façades, on appelle ça des façades. Des façades. Donc, notre échoppe, ils font 3,50 m de façade et les commerçants, ils payent 3,50 m. C'est un prix fixé, ce n'est pas, par exemple, au mètre carré ou mètre linéaire, c'est par échoppe. Et ils occupent, certains marchands qui occupent 5-6 échoppes. 5 fois 3,50 m, ça fait qu'ils payent déjà une somme encore 5 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a parfois des problèmes au moment de placer les derniers venus, ceux qui ne sont pas abonnés? Et il y a des problèmes souvent parce qu'ils viennent de Bruxelles ou de Charleroi ou de Verviers. Alors, s'ils n'ont pas la place, alors ils sont tristes parce qu'ils doivent retourner. Ils perdent leur journée. Ils perdent leur journée. Ou ils vont chercher un autre marché, mais c'est comme c'est très éloigné. On essaie toujours de les satisfaire, mais nous ne pouvons pas occuper d'autres rues, ce qui est désigné par la commune. Hein. Non, madame, allez vous mettre là. Ça n'est rien. Allez vous mettre là. Si vous pouvez vous mettre à côté marchand de pomme d'or. Là, hein? Ça va. Parce que de toute façon, si on met personne, il y a des voitures qui se mettent. Bah oui, on ça peut va? aller tout comme ça va. Vous avez travaillé un peu l'autre jour là. Hein? Oui, ça. Pour pas retourner, ça va. Et toi, tu veux te mettre là? À côté d'Inodini. Hein? Et le marchand de fleurs, quand tu viendras, il faut dire que c'est moi qui t'ai donné la place. Ça va? Bon, et vous? Je suis au milieu de l'eau. Je dis, pour pas que je sois ici. La place devient trop petit maintenant. Hein? Et surtout vendredi. Lundi, il n'y a pas de problème. Lundi, vous ne pouvez pas. Oui, je suis mieux. Il faut partir de là. Quoi, va partir? Oui, hein? Parce que tu veux à peu près d'heure. Allez, là, si. Quelques années après, hein. Quelles sont les formalités à accomplir pour un jeune qui veut débuter dans le métier, qui veut s'installer? D'abord, il doit venir voir au marché s'il pouvait avoir l'emplacement. Alors ensuite, il va dans sa commune demander l'autorisation ou une carte commerçant ambulant. Une patente? Une patente, mais c'est délivré très facilement, sauf pour certains métiers, par exemple maroquinerie et textile, ils ne peuvent pas avoir. Pourquoi ne... Parce qu'il y en a trop de choses, trop de demandes pour faire ce genre de commerce. Il faut un peu freiner certains genres de commerce. Formidable affaire, bon marché pas cher. On les quitte à cause des grandes chaleurs. Hein. La marchandise est au frigo, la belle.
Oui, voilà. Oh mon Dieu. C'est beau votre tablier. Un demi-kilo comme ça. De l'argent qu'il me faut aujourd'hui. Allez, tu me donnes des puisoirs. Allez, please. Allez, prends-le. Fais-toi même. De l'argent, s'il vous plaît. Allez, donne des puisoirs. Allez, remplis. Voilà. Eh bien, je vais encore vous montrer quelque chose. Ne partez pas tout de suite. Regardez bien, madame. Madame, et là. Allez. Vous avez dans chaque lame ici une petite goupille. Je vous la montre. Là, voilà, dans chaque boîte. Voilà. Regardez bien là. Et là. Dans chaque lame, dans chaque boîte, vous avez une petite goupille. Dans chaque lame, vous avez un petit trou. C'est-à-dire que lorsque vous avez employé cet appareil assez intensément, la manivelle se resserre sur le pas de vis. Alors pour le décaler, vous allez procéder de cette manière. Vous allez la glisser là-bas. Et crac, c'est décalé. Alors, 25 francs les 2 kilos là, les tomates. Voilà, 415 francs extra, là, mon monsieur. Alors, prix normal, c'est garanti, le jour, c'est une heure. Voilà, tiens, alors, chérie. Il est pareil, pour offrir. Je l'ai payé. Combien? Bonjour. C'est la tirette Micmac, hein. C'est la seule tirette qui ne fait pas de bruit dans les cinémas. C'est spécial. Mais ça va. Ah, ouais. Mais non, vous pouvez prendre les deux. Oui. Et me rapporter une des deux. Voilà, les 4, 15 francs. Donc pour un jeune qui veut débuter et qui n'a pas énormément de capital au départ, il lui faut une carte, il lui faut être assujetti à la TVA, et puis une camionnette, c'est tout, on peut partir dans la vie. Oui, même avec une camionnette d'occasion, environ combien? 75 000 francs, il peut démarrer. Parce qu'il paye les factures après les marchandises vendues, souvent comme ça. Hein? Alors je ne sais pas, ça dépend dans quoi. Si c'est un boucherie, il faut être du métier. Hein? Si c'est des fruits et légumes, il n'y a pas de problème. Hein? Avec un peu de l'argent, il peut commencer les marchés. Seulement, il faut être du métier. Parce il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt et puis il faut savoir vendre. Hein? Le coffret, en détail, représente une valeur de 810 francs. Je vais vous réclamer une participation aux frais d'une valeur de 300 francs. Mais les 300 francs, je vais vous les rembourser par une seconde parure contenant le vrai porte-plume Walker à cartouche. Je vais vous donner ici une pièce de 25 francs. Vous emporterez la clé stylo, très pratique. Vous la placez au mur, on sonne, on téléphone, on a besoin d'un stylo, vous découplez. Il n'est plus nécessaire de fouiller dans les tiroirs, de s'énerver, d'aller dans les poches des vêtements. Je vais vous donner maintenant une seconde pièce. Voici la troisième pour madame. C'est un petit cadeau que nous allons placer dans son porte-monnaie. En cours de route, sur 10 dames, il y a 8 qui n'ont pas de stylo à billes. Je vais vous donner une pièce pour la cuisine. Et maintenant, le champion des champions. Le plus beau stylo jamais réalisé, d'une valeur de 65 francs. Vous le placez à côté d'un téléphone, sur un bureau, un comptoir. Il s'adresse donc ici à tout le monde. Il a une très grande qualité car il est écrit dans toutes les langues. C'est jamais de réclamation, même en chinois, messieurs, mesdames. J'ai dit, vous emporterez la collection d'une valeur commerciale de 1150 francs. Donnez-moi 300 francs. Voilà, pour madame, j'ajoute encore, de la part du vendeur, un cahier à colorier. Valeur ici, 15 à 20 francs. Et voici encore une pièce. Un stylo d'un côté, un effaceur de l'autre. Aujourd'hui, c'est une publicité qui va nous permettre, au lieu de placer une annonce dans un journal qui nous coûte 100 000 francs minimum, le journal, le lendemain, vous le jetez au panier, mais la collection que nous vous offrons, ça, nous avons une certitude que vous la garderez. Voilà le remboursement, votre boîte de 165 francs. Voici encore le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et le super cadeau d'une valeur de 65 francs. Donnez-moi aujourd'hui à titre exceptionnel, j'ai dit combien? 300 francs. Je vous remercie beaucoup, madame.
Quelle différence y a-t-il entre un déballeur et un démonstrateur? Ah, eh bien, la différence, c'est qu'un déballeur s'installe et, bien entendu, il attend le client qui a besoin soit d'un pull, d'une chemise, d'une paire de chaussures, alors que nous présentons une marchandise et si nous ne donnons pas les arguments possibles, le client, donc le futur client, va passer sans s'intéresser. C'est par suite de notre démonstration, notre baratin, que nous forçons la vente. Il y a 50 francs là. Aïe, quelle affaire, Alice. Hey, quand tu n'as pas l'argent avec, hein, c'est rien. Tu vas dans la poche de ton voisin. C'est ça. Pour rien que 50 francs, belle viens, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression que le métier de marchand ambulant, de commerçant ambulant, se perd ou bien est-ce que, au contraire, légèrement, c'est dégressif, hein, parce que les jeunes ne veulent pas faire les marchés. Alors, dans les Belges surtout, hein, c'est vraiment, mettons, il y a déjà 80%, il y a 20% qu'on a perdu des Belges, qui ne sont pas remplacés par les jeunes. Beaucoup des étrangers qui font ce métier-là maintenant. Hein. Mais dans les Belges, ça se perd. Forte signori, c'è ancora il bel parmigiano a reclame là, Al posto di 2,80 a 200 franchi al chilo. 1, 2, 3. E poi? Quello che è giusto, no? Si controlla. Ecco qua. L'altra volta ha dato 1 chilo meno a me, adesso controllo. Voilà 10 kg. Allora, 2 volte 78, poi? Abbiamo la ricotta fresca al fior di latte. Fammi un cartone vuoto là. Al fior di latte, la mozzarella in carrozza. Abbiamo anche il vino. Mamma mia! 8 signori. 40 franchi il chilo non è caro, eh? 150. Un quarto, sì. Il y a combien de temps que vous faites les marchés? J'ai 1953, c'est presque 23 ans, 24 ans. Vous êtes le plus ancien parmi les marchands d'alimentation italienne? Oui, je crois que c'est le plus ancien dans le marché d'alimentation italienne. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant... Quand vous êtes arrivé en Belgique? Quand je suis arrivé ici, je venu avec un contrat de travail à la Minoire pendant 5 ans. Et en 1951, j'ai commencé comme gérant d'un magasin d'alimentation. Après, j'ai commencé pour mon compte, j'ai commencé le marché. Et alors, à vos débuts, vous n'aviez pas ce camion, vous n'aviez pas tout ça? Non, j'avais une petite voiture avec remorque et on faisait un petit shop. Vous étiez tout seul alors? Tout seul, avec une petite recette. La première fois que j'ai fait le marché à Sarre, j'ai fait une recette de 450 francs. Vous vous rappelez bien vos débuts? Je me rappelle bien. C'était dur en hiver, les shops? C'était dur, oui. Surtout à l'hiver, il faut débailler la neige, il faut monter notre shop. C'était très difficile. Mais ça a bien marché, parce que maintenant, vous avez un gros camion de 7 tonnes, vous avez des employés, des vendeuses. Nous sommes à 10 qu'on travaille dans ce camion. Et pourtant, vous venez toujours, alors que vous êtes devenu un peu un homme d'affaires maintenant, hein, vous êtes aussi dans la restauration, et malgré ça, vous venez toujours au marché. Pourquoi? Parce que le travail du marché, comme je dis toujours, ce n'est pas mieux que les autres travails, ce n'est pas pire que les autres travails, mais c'est différent dans les autres travails. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'il faut vivre dans la vie du marché. La vie du marché, c'est une autre vie que les autres. C'est des années que je rencontre les mêmes gens, les mêmes clients, les mêmes voisins, en l'été qu'il fait chaud, en l'hiver qu'il fait froid. C'est différent. Vous aimez ce métier? Je l'aime très bien. Je le conseille à mon fils. Pas tout à fait marché, mais ce genre de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire fortune? Quelles sont les qualités d'un bon commerçant? Travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, la possibilité de client, de travail. C'est un métier dur, très dur, et ça dépend du temps. S'il fait bon, il y a beaucoup de monde, ils vendent bien. S'il fait mauvais, ils paient les conséquences. C'est aussi un métier où on passe beaucoup d'heures à remballer, à déballer, à charger. C'est vraiment très ennuyant pour certains parce que un petit magasin comme ça, ils ouvrent les volets au matin, ils baissent au soir, ils font un peu l'autre. Mais eux, chaque fois, ça prend énormément de temps. Ils sont des fois pas payés, certains.
quand on compte toutes les heures qu'ils doivent passer pour eux. Et pour les trajets aussi, parce pour que les trajets, et puis les achats, ils doivent aller acheter eux-mêmes. Vous avez quel âge, monsieur Théodorov? 72 ans. Et vous n'avez pas encore arrêté de travailler? Oh non, j'ai plutôt mon fils, mais je ne suis pas en pleine activité. Quand il a vraiment besoin de moi pour lui donner un petit can, surtout le travail manuel. Le commerce ne m'occupe plus et tout. Quand est-ce que vous avez commencé le métier? Oh, j'ai commencé en 1936. Mais avant, j'étais employé après mes études universitaires. J'ai entré comme un employé pendant 3 ans dans un établissement qui s'est importé d'import et d'export de porc, où j'ai appris mon métier. Par suite, je me suis installé à mon propre compte et depuis lors, j'exerce. Mais vous venez de Bulgarie, vous n'êtes pas venu de Bulgarie pour être commerçant, vous aviez... Non, je suis venu dans le but de faire mes études et puis retourner. Mais quand j'ai vu qu'ici, qu'il avait trop d'argent à gagner et l'argent était par terre, on a qu'à s'abaisser pour le prendre, et beaucoup de Belges qui ne voyaient pas, j'ai dit, je ne retourne pas. J'ai écrit à mes parents, je reste. Ils ont dit, vous avez bien fait, continuez. Alors j'ai terminé mes études et c'était en pleine crise, c'était difficile de faire place. J'étais plutôt destiné pour la carrière diplomatique ou bancaire et tout ça. Mais étant donné qu'il avait la grande crise, j'ai pris n'importe quoi qui s'est présenté et j'ai continué comme ça. Il y a une différence entre la diplomatie et la boucherie tout de même. Il y en a beaucoup de différences, mais je n'ai changé ma place parce que tout ce que j'ai, c'est la carte personnelle. Je n'ai pas compte à rendre à personne et c'est déjà quelque chose. Vous aimez votre métier? Oh oui, j'aime mon métier, très bien. Qu'est-ce qui est différent dans votre métier de marchand itinérant? C'est-à-dire ici, nous devons toucher les masses. Et les masses nous intéressent, surtout l'ouvrier, parce que l'ouvrier, c'est celui qui est l'ouvrier chevilleur, si vous voulez. Celui qui gagne d'argent et celui qui dépasse plus. Le bourgeois et les petits propriétaires, ils gagnent difficilement sa vie, pensionnés. Donc c'est une clientèle qu'on respecte, qu'on sert comme tout le monde, mais il n'est pas si intéressant que les ouvriers. C'est pour ça que les étrangers ici, on doit les respecter parce qu'ils ont amené ici, après la période de la guerre, la grande prospérité en Belgique. Tak, oni chcą chcieli, to ja muszę to zrobić, wie pani. To jest bardzo pierwszy gatunek towaru. Pani będzie bardzo, bardzo dobrze. Dobrze. Ja już mu pana kupiła, że stali u pana kupuje dobrze, bardzo dobrze. Pana dobrze zną, dobrze, nie? Tak, to dobrze jest. Ah, va bene, tutto arriva a chi sa aspettare, ti sei bene? 3 paires pour 100 francs, au lieu de 100 paires pour 3 francs. C'est renforcé avec des langues de belle-mère, donc c'est inusable. Hein. Merci, thank you, gracias, teşekkür, muchas gracias, obrigado, dziękuję, spasiba, efaristo. Chokran. Non, c'est 3 paires pour 100 francs. Je laisse tomber une caisse par terre, on a tous les carreaux qui cassent. Là. Oui, mais dans les chemises à carreaux, ça me va pas. Ça, c'est en vert Saint-Gétorix, mais je l'ai en bleu banane, hein. Vous pouvez l'avoir en bleu ou en rose citron. Hein. C'est les deux derniers. Au choix, 2 pulls pour 300 francs, au lieu de 300 pulls pour 2 francs. C'est vous le petit chaperon rouge, je vous ai reconnu là. Oui, oui. C'est pour un mariage, un divorce, un enterrement, un accouchement, un avortement. C'est pas la même couleur, hein. Un beau sapin, madame. Vous les produisez chez vous, les sapins? Oui, madame. Nous sommes horticulteurs, nous venons de Pilsen. Vous voyez, la terre, c'est juste sur la limite du Hesbaye et des campines, c'est des terres. Enfin, c'est quelque chose de magnifique. C'est là que uniquement les plantes grandissent dans cette terre-là. Et à 50 mètres de là, ça commence déjà du sable blanc. Et plus haut, c'est tout de l'argile, c'est trop dur pour cultiver des plantes. Alors vous êtes beaucoup de pépiniéristes dans... Ah oui, tout le village, c'est presque tout des horticulteurs et pépinières. Là. Et vous vendez toute l'année au marché? Oui, maintenant c'est des sapins et plus tard c'est des arbres, des grands arbres, pommiers, tout ça, des rosiers, des oignons de fleurs, des bulbes. Qu'est-ce qui vient encore? Alors après l'hiver, c'est les plantes de légumes, du chou et tout ça. Vous êtes depuis combien de générations dans les marchés ambulants? Mon fils qui me suit, c'est la 4e génération. Est-ce qu'à l'époque de vos grands-parents, ils étaient producteurs de ce qu'ils vendaient? Ils étaient maraîchers eux-mêmes? Non. Comment se passe une de vos journées? Ben, on se lève à 4 h du matin, on prend le petit déjeuner, donc alors on descend au marché de Droix, marché de Gros. On remet les vidanges du jour précédent,
on achète de la marchandise fraîche. Nous arrivons au marché vers 5h30, 6h. Alors on arrange son étal pour commencer à vendre vers 7h30, 8h. Et qu'est-ce que vous faites des invendus? Des invendus? Oui. Bon. C'est rare évidemment pour le moment qu'on ramasse vraiment la marchandise périssable. Enfin, n'est-ce pas? Nous avons à peu près tous un frigo où on peut remiser ça en rentrant le lendemain matin, c'est toujours vendable, enfin, n'est-ce pas? On essaie toujours d'acheter au plus juste possible. Hein. Pour vous, la concurrence la plus sérieuse, c'est celle des grandes surfaces ou bien c'est celle des détaillants? En hiver, surtout en hiver. En été, je ne crois pas qu'il nous faut du tour, mais en hiver, quand il fait mauvais, de ça, qui gèle de ça, ben les clients sont tentés d'entrer là-dedans. C'est meilleur qu'au marché, enfin, n'est-ce pas? Là. Sinon, en été, nous n'avons pas peur des grandes surfaces. Et depuis les générations où vous travaillez dans ce métier, vous avez vu changer la clientèle? Ben, c'est assez dire que la clientèle du marché, c'est toujours une clientèle d'âge mûr. Parce que, comme la vie va maintenant, les jeunes ménages travaillent à deux, enfin, n'est-ce pas? C'est surtout, disons, les grands-parents qui viennent au marché souvent, n'est-ce pas? Ou des personnes entre 50 et 65 ans, là, vous savez, là. Hein? Vraiment, les jeunes ne viennent pas au marché. Il faut dans les grandes surfaces. Hein. Le coût de travail, le mari et l'homme travaillent, ils n'ont pas l'occasion de venir au marché. La clientèle, ce sont beaucoup des étrangers, 80% des étrangers, et le restant, c'est des pensionnés qui ont temps pour faire un petit tour au marché, pour rencontrer des amis, des connaissances, pour se voir, et en même temps font leurs courses. C'est un peu aussi la place où on vient discuter, bavarder. Oui, surtout. Hein. C'est une animation qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Parce qu'ici, c'est en plein air. Et on achète. Même, hein, il y a des vieilles dames qui achètent une poire ou une pomme, ils sont servis. Comme dans le petit magasin aussi. Et les jeunes, viennent-ils encore autant au marché? Les jeunes, ils travaillent. Maintenant, il y a un peu plus de jeunes parce qu'il y a beaucoup qui chôment. Alors, ils viennent faire les achats au marché parce que chacun calcule maintenant toutes les dépenses. Alors, ils voient que peut-être les marchés sont plus intéressants. Est-ce qu'ils sont vraiment plus intéressants? Il faut savoir acheter. Il faut savoir acheter comme partout. En alimentation, je crois que c'est plus intéressant. Et dans les textiles aussi. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une fabrication spéciale pour le marché? Je ne dirais pas non. Enfin, on peut faire des affaires. On peut faire des affaires. Vous dites que les jeunes n'ont pas le temps de venir au marché parce qu'ils travaillent pendant la journée. Mais s'il y avait des marchés le soir, est-ce que vous ne croyez pas que ça attirerait les gens? Je suis persuadé, si on ferait les marchés le soir, on aurait eu beaucoup plus de clients, et surtout des jeunes mariés ou des jeunes ménages. Parce que comme ils sont occupés tous les deux, ils n'ont pas toujours l'occasion de venir au marché. Mais je crois que ce sera vraiment positif pour tout le monde, pour les commerçants, pour les marchands ambulants surtout. Ouais. Je vous dirais la dent d'Astille, oui. 147. Déballeurs, démonstrateurs, marchands de volailles, rôtisseurs, camelots, 52 000 marchands en Belgique sont des itinérants. Et sur ce nombre, plus de 30 000 travaillent presque exclusivement sur les marchés publics et sur les foires. Le plus souvent, c'est un métier qu'on exerce de père en fils et qui reste dans la famille. Avec le temps, le style change un peu. Le camion remplace les shops, on prend des employés, des vendeuses, mais la vente reste bon enfant, chaleureuse, accrocheuse. Ça va ou ça y fait là-bas? Oui. Ah, monsieur. Ça y fait. Il n'y a pas bien longtemps, au début du siècle encore, on voyait, parmi les commerces d'alimentation, sur les grands marchés urbains comme celui de la Batte à Liège, on voyait encore des acrobates,
des prestidigitateurs, des chanteurs populaires. Ils ont aujourd'hui presque disparu, mais il reste encore des artistes de la vente. Il reste aussi l'animation de la place. Car le marché, c'est aussi un lieu privilégié où l'on vient non seulement pour faire des affaires, mais aussi pour flâner, pour bavarder, pour discuter avec le commerçant, pour retrouver un climat, prendre un bain de foule. En somme, un peu ce qu'était l'agora des anciens. Ça le connaît bien, moi. Tu le connais bien, toi. 191 ici, ça va 191 et 50. 241. Madame. Combien bordez-vous? Oui, j'ai combien veux-tu, madame? Voilà, elle est bien faite. Comment j'ai fait? Né dans les villes, né autour des villes, le marché public est le commerce sans doute le plus ancien et le plus universellement répandu. En Asie, comme en Europe, comme en Afrique, la place du marché, c'est un pôle d'attraction autour duquel souvent viennent se greffer des commerces fixes, des restaurants, parfois même des grands magasins. Le monde attire le monde.
Parfois aussi, et c'est le cas notamment dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique, le marché, d'abord établi en rase campagne, donnera naissance à une bourgade, à une ville, voire parfois à une grande cité. Les souks, devenus alors sédentaires, rappelleront plus tard par leur animation et par leur couleur le marché des origines. Eh bien, ce sont des tout grands draperies que je fais en réclame. J'élève votre autre parenté. Je m'excuse, vous permettez une minute, madame. Bonjour, madame. Restez ici dedans. Eh bien, moi, je donne ici le numéro... tu le prends, Luc? Eh bien, voici ici les bouts, les grands. Numéro 1. Maintenant, voici le numéro 2. Fermé, on raconte ce qu'on veut. Je reprends mes paroles de tout à l'heure. Chaque marchand dit, je voudrais un mouchoir de poche, n'est-ce pas, madame? Je loue, je le montre. Hein. Eh bien, ici, c'est la même chose. Je ne voulais pas en vendre des draps. Il faut bien croire mes paroles. C'est monsieur qui vient rechercher différence. Ou sinon, j'étais dans d'autres articles. C'est parce que monsieur me demande, as-tu encore un lot spécial dans les draps? Eh bien, voilà le numéro 2. Eh bien, moi, je donne ici la paire. Eh bien, prix spécial que je fais. Des bouts, des grands. Madame, je vais encore de les mesurer. Ils sont superbes, il n'y a rien à dire dessus, c'est pour les grands lits. Maintenant, je m'adresse à une dame ici, une ménagère. Et madame, il y a 15 paires de ratelis, plus 2 paires d'aujourd'hui, ça fera 17 paires. Eh ben si, hein. Mais il y en a qui collectionnent les allumettes, tu collectionneras les draperies, hein. On collectionne ce qu'on veut, hein. Eh bien, moi, je donne ici la paire, elle est tout grand. Un draperie n'est jamais trop grand, un draperie n'est jamais trop large, c'est la beauté. Eh bien, presque au départ, pour des pareils, hein, il faut presque 6 mètres de toile pour les faire. Sont-ils beaux, sont-ils grands? Maintenant, hein, eh bien, je l'ai encore dit tout à l'heure, le nouveau prix, hein, ne sera jamais un prix inférieur. Et tu les as, tu les tiens. Eh bien, moi, je donne ici la paire de fantaisie pour les tout grands. La paire était fermée, je vais te l'ouvrir. Eh bien, moi, je donne ici la paire, tu ne la paieras pas 7,50, hein. Donnez-moi ici la paire de fantaisie, 7,25. Moi, je donne la paire 700. Donnez-moi la paire, hein, 6,50, 6,25. La paire de fantaisie pour les tout grands lits, 600 francs pour la paire de fantaisie. Et par 2 paires, hein, eh bien, 600 et 600. Les 2 paires, madame, ça ferait 1200. Eh bien, moi, je donne les 2 paires. Les 4 tout grands draperies. Eh bien, madame, au lieu de 1200, hein, donnez-moi ici les 2 paires de fantaisie. Hein. Eh bien, chez moi, 11,75, 11,50, les 2 paires pour 1100. Les 2 paires, les 4 grands draperies, presque 12 mètres de toile. Il faut radiographier, il faut découper un lot. Eh bien, les 2 paires, 1200, 11,50, 1100. Les 2 paires, hein, les 4 grands draperies, hein, le 2 paires, hein, les 2 paires, 4 grands draperies. 2 paires pour 1000 francs, pour les tout grands. Allez, en avant. Et aujourd'hui, hein, eh bien, mieux que ça, j'ai un lot vendu. J'en ai 2, 3. J'ai peut-être 4. J'ai 5 avec monsieur qui m'attend. Eh bien, j'ai dit les 2 paires, c'est pour 1000 francs. Et c'est vendu. Je monte mes clients. Eh bien, moi, je donne les 2 paires, c'est pour 1000 francs. Hein. Et aujourd'hui, hein, eh bien, mieux que ça. Madame, j'ai dans les mains un tapis. C'est un tapis en velours de Gênes. Nous avons vendu ça ici même, sur la place, à Liège, à la Batte. 5 et 600 francs. Il y en a assez qui le savent. C'est exact, hein, madame? Eh bien, aujourd'hui, hein, eh bien, moi, je donne ici la paire. Madame, messieurs, numéro 1, 1000 francs. La deuxième, eh bien, moi, je donne ici les 4 grands draperies. C'est pour 1000 francs, hein. Et le grand tapis, en velours de Gênes, 1,90 m sur 1,45 m. Un tapis de salle à manger. Je ne sais pas si vous avez chez vous comme salle à manger. Une ancienne, ça ne me regarde pas. Mais vous auriez une vieille de votre maman, votre grand-mère. Vous mettez un tapis pareil sur la chambre, hein, sur la table. Ça la rhabille, ça la rajeunit, ça la rénove. Dans 10 ans, c'est toujours tapis. Eh bien, aujourd'hui, mieux que ça. Je donne la paire numéro 1, c'est pour 1000 francs. 2 draps 2 terres. La paire numéro 2, eh bien, les 4 grands draperies, c'est pour 1000 francs. Hein. Et le fameux tapis en velours de Gênes, hein, eh bien, de 500-600 francs. Et je suis gentil, je ne crie pas trop fort. Eh bien, ça va avec. La façon de pouvoir quand même accrocher un public et de pouvoir sentir qu'il est à vous, c'est d'abord de l'amuser. Quand vous commencez à l'amuser, petit à petit, vous arrivez seulement à votre article. Nous dirons que c'est une introduction à la vente.
Et l'introduction à la vente compte presque autant que la vente. C'est-à-dire que c'est comme un peu en tout. Comme un médecin, on apprête son terrain. Tout doit être apprêté d'abord, je crois, pour faire une bonne réaction, une bonne vente, un bon résultat, si vous voulez. Et le public, il ne nous entraîne pas, mais nous dirige dans une certaine voie qui nous permet de nous mettre en notre aise et de partir avec lui. Car ce n'est pas nous qui dirigeons le public comme on peut toujours croire. C'est le public qui, indirectement, il ne sait pas, attention, hein, nous dirige, si vous voulez. C'est l'ambassadeur du métier, aussi bien pour un comédien, pour une personne, par exemple, qui fait un meeting, il y a une réaction. On laisse parler parfois certaines personnes, mais elles disent une phrase, et la phrase qu'elles nous disent nous permet de replacer une autre phrase, de refaire éventuellement alors 2-3 phrases, dire à cette dame-là, sans qu'elle ne le sache. C'est ça la force. Hein. C'est un métier qui s'apprend? Oui, il se perfectionne, si vous voulez. Je ne dis pas qu'on doit être né pour ça, car on ne sait pas pourquoi on est né, personne, mais il se perfectionne, il s'améliore. Et je crois qu'on apprend quand même tous les jours, car le public change également avec les années. Il ne change pas, si vous voulez, mais c'est la vie qui change. Le commerce, c'est la façon qu'on le présente. Alors si le commerce change, si la vie change, hein, le public va dans une autre orientation, mais qui reste quand même le public. Et dans 200, 300 ans, il restera toujours le public. Hein. Il n'y a rien à faire, hein, ça. Mais on ne peut pas le diriger comme on croit. Hein. Ça, c'est pas vrai, ça. Hein. On l'aide, hein, et il nous aide. Et on ferme un bloc. Et quand le bloc est formé, qu'on est bien assis, que l'ensemble est fait, que l'ambiance est faite, alors on se relaxe, car le comédien comme le vendeur se relaxe, mais le public également se relaxe. Il se met à son aise. Et il est à son aise, il est bien, il commence à acheter, et il va être le portefeuille. Et on est venu pour ça. Ça va comme vous voulez? Et je donne le lot. Un des plus beaux lots qu'il existe aujourd'hui, hein. 4 grands draps de lit, 1000 francs. Et le tapis, hein, on n'en parle pas. 1000 francs quand même. Tiens, Luc, et voici les mêmes et les pareils. Si tu as peur, si tu hésites, hein, tu n'achètes pas. Et voici le même lot, une paire 1000 francs. Et encore une pour faire 2. 4 grands draps de lit pour 1000 francs. Et en supplément, voilà encore le tapis. Et je donne le lot pour 1000 francs. Je donne encore à madame, là, toute côté. Les mêmes et les pareils. 1000 francs le lot. Voilà ici dedans, madame Thérèse le veut. Donc, oui. Et voici les mêmes. Une paire, numéro 1. Une paire pour faire 2. 4 grands draps de lit pour 1000 francs. Et le tapis, c'est pas beau? Dans 10 ans, ça s'appelle tapis. T'as un petit cadeau à faire pour toi-même, pour ton usage. Bien souvent, c'est quoi offrir? Un tapis magnifique. Madame, je le disais tout à l'heure, une petite rondelle, je reprends le tapis, je l'ouvre, je le monte, une petite rondelle pour mettre, mesdames, messieurs, sur une petite table, ça coûte des 70, 80, 90 francs. Il y en a qui a des rondelles là, dans un tapis. Je suis la 5e génération, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, moi. Et j'espère bien qu'on va continuer. Mon fils est également ici, dans le commerce. Mais c'est une tradition. Mais le métier s'apprend très très jeune. Il faut qu'on se mette dans le bain. Mon père l'a fait pendant 60 et des ans. Il a commencé très jeune. Il a commencé à 12 ans. Le travail, donc l'école, n'était pas obligatoire comme de notre temps. On l'a mis très jeune dans le métier. Il a commencé avec des chics et tout ça, avec des petites étals qu'on ne fait plus maintenant. Et petit à petit, on a une évolution, car l'évolution se fait dans n'importe quel métier. Moi, j'ai repris donc l'affaire. J'ai eu beaucoup, évidemment, des leçons de mon père. Il est un bon professeur pour moi. Et maintenant, j'ai mis mon enfant, mon garçon, dans l'affaire. Il y a longtemps que vous êtes dans le métier? Oh, madame, depuis toujours. Et c'est une tradition familiale? C'est une tradition de famille, oui. Je vous dirais que mon grand-père était un des promoteurs du cinéma. En 1900, dans toute la région de Liège, sur les fêtes foraines. C'était là où se produisait le cinéma, donc il y avait le cinéma impérial bio, qui naturellement a disparu avec la guerre de 1914. Alors, avec mes parents, nous avons fait les foires d'une façon permanente, vraiment, alors, les foires foraines, en Belgique et en France. Qu'est-ce que vous teniez comme métier sur la foire? Eh bien, nous avons eu différentes attractions. Nous avons présenté des phénomènes. Nous avons présenté, par exemple, la femme crocodile. Nous avons présenté le géant et des nains. Nous avons eu une ménagerie. Nous avons eu un hippodrome. Et en fin de compte, j'ai terminé ma carrière, moi, avec la verrie vénitienne. Je faisais le travail du verre pilé au chalumeau. Vous avez toujours été un nomade, alors? Ah oui, je suis un nomade, et je le reste. Vous n'avez jamais eu envie de vous fixer, d'être plus sédentaire? Non, je ne saurais pas. J'ai eu un magasin et je me suis sauvé.
Alors, je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un nomade et je le reste. Et le métier va rester dans la famille? Votre fils continuera? Je ne sais pas, mon fils ici, le dernier, là, lui, il se lance dans la chanson. C'est aussi du nomadisme. C'est aussi du nomadisme, et alors évidemment, je crois que de toute manière, tous mes enfants qui sont mariés sont dans le métier et que nous continuerons. Sur la foire, c'est le public qui vient pour s'amuser. Il est là, c'est le badaud. Tandis que sur le marché, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur auquel, malgré tout, sur le marché, nous devons donner confiance, nous devons être en contact avec lui, même mieux qu'un magasin sédentaire. Parce que, précisément, comme nous sommes, nous, des non-sédentaires, il y a un climat de méfiance parfois autre et plus grand, et nous devons donner aux clients, nous, précisément, une garantie plus forte encore. De telle sorte qu'un client qui va acheter ici un portefeuille reviendra la semaine prochaine disant « Vous savez, ceci ou cela ne me convient pas », nous devons honnêtement de le lui remplacer ou de le rembourser. De telle sorte à ne pas créer un climat de méfiance. Au contraire, il faut renforcer la confiance. Mais c'est un beau métier. Vous l'aimez? Je l'aime. Je n'aime que celui-là. Parce que précisément, on est en contact direct avec le client. Comme je vous le disais, on vit avec lui, on vit ses problèmes. Après, vous avez des clients qui vous connaissent, voilà, ici, qui viennent depuis 22 ans. Les clients viennent me raconter leurs petites histoires, leurs petites affaires. Et voilà le facteur qui passe. Bonjour facteur, n'est-ce pas? Puis ce sont les policiers, il y a celui-ci qui est pensionné, il y a un autre problème, une dame son qui est malade, enfin. Vous savez, on est à la rue et malgré tout, on a un contact direct avec eux. Quand on aime bien son métier, qu'on fasse n'importe quoi, eh bien, on ne peut pas dire qu'on s'y accroche, on reste dedans. Même, je crois, quand on a fini sa vie commerciale, c'est-à-dire sa pension, vous êtes toujours attiré. Évidemment, voilà le cas, par exemple, moi je prends des congés, tout à fait normal, c'est humain, il faut. C'est nécessaire, mais je me déplacerai par exemple sur un marché, j'irai voir, je reste dans le bain. Nous sommes des drogués, si vous voulez, du marché. Nous sommes pris par notre métier, rien à faire. En réalité, c'est un métier d'artiste. Lorsque nous voyons que le public a de l'attention vers nous, nous sentons, et lorsque ce public est attiré, alors nous changeons notre système et ça leur permet d'avoir une ambiance. L'achat, justement, l'achat nous récompense parce qu'on se dit, indirectement, j'ai réussi, donc on est fier qu'on a pu donc capter ce client. Un coffret d'une valeur de 810 francs. 360 francs de Magicolor, de l'autre côté 450 francs, y compris une pièce de 175 francs, un porte-plume réservoir à cartouche avec toujours cartouche intérieure de réserve. Je vais vous réclamer au lieu de 810 francs, 300 francs que je vais vous rembourser immédiatement par la collection de 320 francs. Remboursé par une première pièce de 25 et 65, ça nous fait 90. Voici votre clé stylo. Voilà encore une belle pièce de 8 francs. Voici la cigarette pour le porte-monnaie, très pratique. Et enfin, une pièce, le triangulaire et le beau cadeau. Vous pouvez avoir celui-ci, madame, ou celui-là. Qu'est-ce qu'il a demandé? C'est pour vous? Un rouge, un bleu, ça va? Eh bien, voilà, s'il vous plaît, madame. Pour vous que ça dure, comme disait la mère de Napoléon. Quand c'est que vous êtes né, vous? Le 16 juillet 41. Oui, vous êtes avec deux fois la lune, vous êtes un brave garçon. Allez, voir, hein? Oui, si vous êtes mauvais, je vous le dis. Non, vous êtes un brave garçon et tout le monde vous aime bien. Le cancer, donc pas de chance au jeu. Le jeu, c'est 0. Vous ne devez jamais jouer, vous ne gagnerez pas. Vous voulez perte, vous achetez donc maintenant des billets, ça fait 330 francs. Et mercredi, vous avez perdu 270 francs. Ne jouez pas. Mais vous avez des capacités, vous avez une valeur. Vous réussirez au point de vue professionnel. Là, je joue sans contrat. Le jeu, oui, jouez pour votre plaisir, mais il y a 0. Nous avons notre réunion, mais nous ne restons pas dans le café de moto. Hein, ou... Ben non, c'est pour les... Hein, allez, mesdames, les derniers champignons, là, 2 ramiers pour 45 francs. 1 kilo pour 90 francs, allez, mesdames. Encore une de fête, hein? En route. Pratique.